L'éducation est la pierre angulaire du progrès. Elle permet aux individus de s'épanouir, renforce les sociétés et façonne l'avenir. Tout au long de l'histoire, l'éducation a constamment évolué, s'adaptant aux nouvelles découvertes, aux technologies et aux besoins de la société. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans l'éducation, portée par les rapides progrès technologiques, l'évolution des approches pédagogiques et une reconnaissance croissante des compétences nécessaires pour s'épanouir au XXIe siècle. C'est une période passionnante pour l'éducation. Nous assistons à une convergence de tendances puissantes qui transforment notre façon d'apprendre et d'enseigner. De l'intelligence artificielle à la neuroéducation, des plateformes en ligne aux modèles innovants d'enseignement à domicile. Le paysage éducatif est remodelé en profondeur. Ces tendances sont extrêmement prometteuses pour la création d'expériences d'apprentissage plus personnalisées, plus engageantes et plus efficaces pour tous. Elles ont le potentiel de démocratiser l'accès à une éducation de qualité, de combler les lacunes en matière d'apprentissage et de doter les apprenants des compétences et des connaissances dont ils ont besoin pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. Cependant, ces changements transformateurs apportent également de nouveaux défis et de nouvelles considérations. En adoptant l'innovation, nous devons veiller à ce que tous les apprenants aient un accès équitable à ces opportunités. Nous devons tenir compte des implications éthiques des nouvelles technologies et trouver des moyens de soutenir les éducateurs dans la navigation de ce paysage en rapide évolution. L'intelligence artificielle, ou IA, est en train de changer rapidement le monde qui nous entoure, et son impact sur l'éducation est particulièrement profond. L'IA ne vise pas à remplacer les enseignants. Il s'agit plutôt de leur donner des outils puissants pour améliorer leur enseignement et créer des expériences d'apprentissage plus personnalisées pour les élèves. Imaginez une salle de classe où des tuteurs d'IA fournissent un soutien personnalisé à chaque élève en s'adaptant à son rythme et à son style d'apprentissage. Les algorithmes d'IA peuvent analyser d'énormes quantités de données pour identifier les élèves en difficulté et leur proposer des interventions ciblées. L'IA peut également automatiser les tâches administratives, telles que la notation, libérant ainsi du temps aux enseignants pour qu'ils se concentrent sur ce qu'ils font le mieux. Inspirer et encadrer les élèves. De plus, l'IA peut personnaliser l'expérience d'apprentissage comme jamais auparavant. Imaginez un logiciel éducatif qui ajuste le niveau de difficulté des exercices en fonction des performances de l'élève, lui offrant ainsi le niveau de défi idéal pour le maintenir engagé et motivé. L'IA peut également sélectionner des ressources d'apprentissage adaptées aux intérêts et aux objectifs d'apprentissage individuels, rendant l'éducation plus pertinente et plus engageante. Les possibilités de l'IA dans l'éducation sont véritablement transformatrices. À mesure que la technologie de l'IA progresse, nous pouvons nous attendre à des applications encore plus innovantes qui amélioreront encore l'enseignement et l'apprentissage. Cependant, il est crucial d'utiliser l'IA de manière éthique et responsable, en veillant à ce qu'elle serve à combler les écarts d'équité et à créer un système éducatif plus inclusif et plus efficace pour tous. Pendant des siècles, les éducateurs se sont appuyés sur l'intuition et l'observation pour comprendre comment les élèves apprennent le mieux. Aujourd'hui, un nouveau domaine appelé neuroéducation est en train d'émerger, utilisant les connaissances des neurosciences pour éclairer les pratiques d'enseignement et créer des environnements d'apprentissage plus efficaces. La neuroéducation explore les processus biologiques qui sous-tendent l'apprentissage, la mémoire, l'attention et la motivation. En comprenant comment le cerveau apprend, les éducateurs peuvent adapter leurs méthodes d'enseignement pour les aligner sur ces processus naturels. Par exemple, la recherche en neuroéducation a montré qu'espacer l'apprentissage dans le temps, plutôt que de bachoter, conduit à une meilleure rétention de l'information.
Cela a conduit au développement de logiciels de répétition espacée et d'autres outils d'apprentissage qui exploitent les rythmes naturels d'apprentissage du cerveau. En outre, la neuroéducation souligne l'importance de l'apprentissage actif, où les élèves sont activement engagés dans le processus d'apprentissage plutôt que de recevoir passivement des informations. Cela peut impliquer des activités pratiques, des projets de groupe et d'autres expériences d'apprentissage interactives qui stimulent différentes parties du cerveau et améliorent l'apprentissage. En comblant le fossé entre les neurosciences et l'éducation, la neuroéducation a le potentiel de révolutionner notre façon d'enseigner et d'apprendre. Au fur et à mesure que nous comprenons mieux les mécanismes d'apprentissage du cerveau, nous pouvons développer des stratégies d'enseignement plus efficaces, créer des environnements d'apprentissage plus stimulants et permettre à tous les élèves d'atteindre leur plein potentiel. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, les gens sont constamment bombardés d'informations. Les cours magistraux et les manuels scolaires traditionnels, souvent longs, peuvent être difficiles à assimiler. Le micro-apprentissage offre une solution en découpant des sujets complexes en fragments d'informations plus petits et plus faciles à gérer. Ces modules d'apprentissage courts, souvent diffusés par le biais de vidéos, de podcasts ou d'exercices interactifs, sont conçus pour être consommés rapidement et facilement, s'intégrant ainsi à l'emploi du temps chargé de l'apprenant. Le micro-apprentissage s'appuie sur les principes de la répétition espacée et du rappel actif, incitant les apprenants à revoir les informations à intervalles réguliers afin de renforcer leur compréhension. Cette approche est particulièrement efficace pour les apprenants d'aujourd'hui qui sont habitués à consommer l'information par courts extraits. Elle permet aux apprenants de se concentrer sur un concept à la fois, réduisant ainsi la surcharge cognitive et améliorant la rétention de l'information. De plus, le micro-apprentissage peut être facilement personnalisé et adapté à différents styles et préférences d'apprentissage. Des programmes de formation en entreprise aux cours en ligne, le micro-apprentissage gagne du terrain dans divers contextes éducatifs. Sa flexibilité, son efficacité et son approche centrée sur l'apprenant en font une solution idéale pour l'apprenant moderne soumis à des contraintes de temps. Dans le monde d'aujourd'hui, en constante évolution, briser les barrières n'est plus seulement un objectif, c'est une nécessité. Nous devons constamment nous efforcer d'élargir nos horizons, en adoptant de nouvelles idées et des approches innovantes. Ce faisant, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais nous contribuons également à une société plus inclusive et plus dynamique. Il s'agit de remettre en question le statu quo, de sortir de notre zone de confort et d'oser rêver plus grand. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où chacun aura la possibilité de s'épanouir. L'enseignement à domicile a parcouru un long chemin, évoluant avec le temps pour intégrer les nouvelles technologies et les méthodes d'enseignement innovantes. Il ne s'agit plus seulement de manuels et de feuilles de travail. Les parents et les éducateurs utilisent désormais les ressources en ligne, les classes virtuelles et les outils interactifs pour créer une expérience d'apprentissage plus dynamique et plus engageante. Cette évolution aide les élèves à développer leur esprit critique, leur créativité et leur autonomie, le tout dans le confort de leur foyer. Dans le monde en rapide évolution d'aujourd'hui, les compétences générales deviennent de plus en plus essentielles. Des compétences comme la communication, le travail d'équipe, la résolution de problèmes et l'intelligence émotionnelle sont essentielles à la réussite dans la vie personnelle et professionnelle. Ces compétences aident les individus à naviguer dans des environnements sociaux complexes, à collaborer efficacement avec les autres et à s'adapter aux nouveaux défis. Les éducateurs mettent désormais davantage l'accent sur le développement de ces compétences parallèlement aux matières académiques traditionnelles, reconnaissant leur importance pour former des individus complets et compétents.
Les méthodes d'évaluation traditionnelles, comme les tests standardisés, ont longtemps été la référence pour évaluer les performances des élèves. Cependant, on reconnaît de plus en plus que ces méthodes peuvent ne pas refléter pleinement les capacités ou le potentiel d'un élève. Les approches d'évaluation alternatives, telles que l'apprentissage par projet, les portfolios et les évaluations formatives, gagnent du terrain. Ces méthodes offrent une vue plus complète des points forts et des points faibles d'un élève, encourageant un apprentissage plus approfondi et la pensée critique. Le paysage de l'éducation est rempli à la fois de défis et d'opportunités. D'une part, il y a des problèmes comme l'inégalité d'accès aux ressources, la qualité variable de l'éducation et le besoin de formation continue des enseignants. D'autre part, il existe des possibilités passionnantes de tirer parti de la technologie, de personnaliser les expériences d'apprentissage et de favoriser la collaboration mondiale. En relevant ces défis et en saisissant ces opportunités, nous pouvons œuvrer à un système éducatif plus équitable et plus efficace pour tous.